Le Seigneur Krishna a estimé que c'était précisément le bon moment pour transmettre la sagesse de la Gita à Arjuna, qui était affligé à l'idée de devoir tuer ses propres parents dans la guerre de Kurukshetra. Arjuna, il existe deux types de chagrin. Le premier survient lorsque nous perdons des personnes, des biens ou des positions auxquelles nous nous sommes attachés par nos pensées et nos actions. C'est une sorte de douleur. Le second survient lorsque nous craignons de perdre ces mêmes personnes, biens ou positions à l'avenir. Pourtant, aucun de ces chagrins n'est réel. Tous deux sont des illusions. Pourquoi? Parce que si c'est quelque chose que vous avez déjà perdu, peu importe combien vous le pleurez, vous ne pouvez pas le ramener. Et si c'est quelque chose que vous avez encore, l'avenir n'est pas entièrement entre vos mains. Donc tout peut arriver. S'inquiéter de quelque chose qui n'a même pas encore été perdu est de la pure folie. Par conséquent, Arjuna, écoute attentivement ce que je dis. Tu as déjà peur et tu recules, craignant une bataille qui n'a même pas commencé, la perte de vie qui n'a pas encore eu lieu et une défaite qui n'est pas encore survenue. De tous les péchés, crimes et actes d'adharma dans ce monde, le plus grand est le suivant. S'il y a un vol dans une maison lointaine, devons-nous cesser de gagner notre propre richesse? S'il y a un accident quelque part sur la route, devons-nous renoncer à tous les voyages? De la même manière, juste parce que quelqu'un quelque part a perdu une guerre, devons-nous renoncer à combattre la nôtre? Arjuna, en ce moment, tu n'as qu'un seul devoir, protéger le Dharma. Cette guerre n'est pas pour ton profit personnel, c'est ton devoir sacré. Tu ne tues pas les ennemis pour toi-même, mais pour défendre la justice. C'est une guerre juste, pas un adharma yuddha. En ce moment, la peur qui s'accumule en vous est votre véritable mort. L'inquiétude de savoir où ou comment vous pourriez être vaincu, ou que vous pourriez mourir, ou que vous pourriez perdre vos proches, ou même que vous pourriez avoir à tuer ceux qui vous sont chers. Cette peur est votre première mort. Souviens-toi, Arjuna, la faiblesse est la mort, et la force est la vie. Renoncer à tout et fuir dans l'ascétisme n'aboutira à rien. Il vaut mieux remporter la victoire et mourir ensuite que de mourir sans rien accomplir entre les mains de Duryodhana. Arjuna, ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur ami. Par conséquent, comprends ce qu'est vraiment le Dharma et ressaisis-toi de ta chute. Arjuna, la guerre en tant que telle ne se déroule pas sur le champ de bataille de Kurukshetra. Elle se déroule dans ton esprit, ton corps et ton être le plus profond. Les qualités négatives en toi sont les Kauravas. Les qualités positives en toi sont les Pandavas. Tes bonnes habitudes sont ta puissante armée de soutien, et tes mauvaises habitudes forment les rangs ennemis. Ton esprit est l'arme, et ta connaissance est la force divine qui te guide. Abandonne la peur, reconnais ton devoir, avance et remporte la victoire. Lève-toi, Arjuna. Si tu meurs au combat, tu gagneras le paradis des héros. Si tu gagnes, tu deviendras l'empereur de la terre, et tu connaîtras les plaisirs célestes ici-bas. Quel que soit le résultat, tu n'auras que des avantages. Ô toi, le premier des fils de Kunti, prends la ferme décision de te battre immédiatement. Lève-toi. Pourquoi avoir peur, Arjuna? La justice est de ton côté, et partout où le Dharma est présent, je suis là. Où que je sois, il y a la victoire. Vois par toi-même. En disant cela, Krishna révéla soudainement son Vishwarupa, la forme universelle. Submergé par l'émerveillement, Arjuna vit tout à l'intérieur de cette forme, les 14 mondes, tous les dieux, le ciel, l'enfer, le soleil, la lune, en fait, chaque atome de l'univers. Cette forme était infinie. Réalisant, quand le Seigneur suprême est avec moi, que dois-je craindre? Arjuna fut inspiré par les paroles de Krishna. Il s'essuya les yeux, prit une profonde inspiration, gonfla la poitrine, ramassa son arc Gandiva là où il était tombé et se dressa sur le char comme le plus grand des guerriers. Krishna, déclara-t-il, je sais maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire. Grâce à l'enseignement de ta Gita, mon ego du mien et du moi a disparu. Un sens inébranlable du devoir s'est éveillé en moi. Jusqu'à présent, vous n'avez vu qu'Arjuna, mais maintenant, vous me verrez comme Rudra au moment de la dissolution cosmique. Je suis tout à fait prêt pour cette guerre de Kurukshetra. Fais avancer le char, Krishna. À ce moment-là, sur le champ de bataille de Kurukshetra, alors que les deux armées se préparaient au combat, le bruit assourdissant des sabots des chevaux résonna entre les deux camps opposés. Mes amis, croiriez-vous que la simple lecture d'une seule histoire fascinante pourrait changer toute la vie d'une personne? Si vous lisez cette histoire à voix haute à vos enfants, ils apprendront toutes les valeurs dont ils ont besoin dans la vie. Le croiriez-vous? Quels que soient les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui ou que vous rencontrerez à l'avenir, vous pouvez trouver une solution dans une seule histoire. Le croiriez-vous? Oui, c'est possible. Seulement, avec la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata.
Cette histoire est 100 fois plus grande que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata complet, écrit dans les mots de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes en livre de poche et en livre électronique sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Le livre est disponible dans le monde entier en 54 langues. J'ai placé les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Commandez le vôtre dès maintenant, car ce n'est pas un livre comme les autres, c'est une bibliothèque de sagesse pour votre vie. À qui appartient ce char qui fait un bruit si formidable? Se demandaient tous les spectateurs. Celui qui fonçait à une vitesse fulgurante entre les 2 armées n'était autre que le Seigneur Sri Krishna lui-même, tenant les rênes des chevaux. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Derrière lui se tenait Arjuna, tenant l'arc Gandiva, avec une détermination inébranlable. Le courage d'Arjuna avait sapé la moitié du moral de l'armée des Kauravas, tandis que les forces des Pandavas sentaient leur propre courage et leur enthousiasme doublé. Krishna conduisit le char juste à côté de celui de Dharmaraja et s'arrêta. Arjuna se tourna vers Yudhishthira et dit « Frère, je suis prêt pour la bataille. Pourquoi tarder? Commençons la guerre. » En voyant la confiance de son jeune frère, Yudhishthira comprit immédiatement que la victoire était certaine. Sans hésiter un instant, il rugit. « Armée des Pandavas, faites résonner les tambours de guerre. » Immédiatement, tous les soldats soufflèrent à l'unisson dans leurs conques, leurs tambours, leurs mridangas, leurs dols et leurs corps. Pendant ce temps, du côté des Kauravas, Duryodhana proclamait « Soldats, si les Pandavas peuvent avoir autant confiance en eux, avec seulement 7 Akshauhini de troupes, nous, avec nos 11 Akshauhini, devrions en avoir bien plus. La victoire dans cette guerre est à nous. Sonnez les tambours de guerre. » Les 2 armées répondirent, le son résonnant de leurs trompettes de guerre multipliant leurs ailes. Chaque camp était résolu. C'était la victoire aujourd'hui ou le paradis des héros. Les guerriers des 2 camps se mirent à sprinter vers les lignes ennemies en poussant de puissants cris. Chevaux, éléphants, chars et héros, tous soufflant dans leurs conques, se précipitèrent en avant. Jamais auparavant une telle intensité n'avait été vue. La terre elle-même trembla. Les dieux regardèrent depuis les cieux pour assister eux-mêmes à ce grand conflit. Sur le champ de bataille de Kurukshetra, les Kauravas avaient 11 Akshauhini d'un côté et les Pandavas en avaient 7 de l'autre. Pratiquement tous les personnages masculins mentionnés dans le Mahabharata prennent part à cette guerre, à l'exception de Balarama et Rukmi, le frère de Rukmini. Comme des parents étaient des 2 côtés, ils ne souhaitaient pas combattre leur propre famille. Eux seuls ne se sont pas joints à la guerre. Les dieux, sachant pertinemment qu'une guerre aussi colossale ne s'était jamais produite auparavant et ne se reproduirait jamais, observaient depuis le ciel. Pendant ce temps, du côté des Kauravas, ceux qui étaient venus uniquement pour observer la guerre se tenaient à l'écart. Vyasa s'approcha du roi Dhritarashtra. « Dhritarashtra, pourquoi as-tu l'air si triste ?» demanda-t-il. « Je suis affligé de ne pouvoir assister à la grande guerre de Kurukshetra, répondit Dhritarashtra. Alors Vyasa proposa « Puis-je vous accorder la vision divine afin que vous puissiez assister par vous-même à chaque événement de la guerre de Kurukshetra ?» Dhritarashtra refusa. « Je n'ai pas le cœur de voir mes proches, mes fils, mourir au combat. Je ne peux pas supporter une telle horreur de mes propres yeux. » Dans ce cas, Dhritarashtra, dit Vyasa, j'accorderai cette vision divine à Sanjaya, qui se tient à tes côtés. Il te décrira, dans les moindres détails, chaque incident qui se produit sur le champ de bataille. Et sur ce, Sanjaya reçut la vision divine. Dès lors, Sanjaya raconta à Dhritarashtra chaque événement de la guerre de Kurukshetra. Ainsi, de nombreux shlokas du Mahabharata commencent par Sanjaya Uvacha, ce qui signifie comme dit par Sanjaya. Tout le monde était prêt pour la bataille. Les tambours de guerre résonnaient. Les 2 armées s'affrontèrent avec une rapidité incroyable. Le ciel s'assombrit sous les flèches. La poussière sur le sol s'éleva jusqu'à la hauteur des cieux. Partout, on entendait les cris des soldats, le hennissement des chevaux, le barrissement des éléphants et le cliquetis des épées. Le champ de bataille résonnait, rempli de férocité, comme si ces guerriers étaient nés uniquement pour mourir à la guerre. Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu atteindra un tout autre niveau. Ne le manquez pas, rendez-vous samedi prochain à la même heure. En attendant, commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.